Nous sommes ensemble pour parler d'un bijou, alors que certains d'entre vous connaissent, mais que certains ne connaissent pas. Et pour vous parler de ce bijou, eh bien, je vais commencer en images et avec Roland Heger, qui connaît l'engin depuis 15 ans au moins maintenant. Donc c'est lui qui va vous la présenter, cette fontaine japonaise. Produire 7 types d'eau, donc de 2,5 de pH, on est très acide, on détruit les bactéries, etc. L'eau à 11,5 qui nettoie, qui dégraisse, qui crée l'émulsion comme on l'a vu avant. L'eau à 6 qui fait démêlant, qui fait après-shampoing, qui fait tonique pour la peau, qui améliore le goût des pâtes également. Vous avez le restaurant Zen étoilé Michelin à Paris qui font leurs pâtes à l'eau Kangen à 6. Les pâtes sont plus al dente. Vous avez le pH neutre pour la prise de médicaments. Ensuite, vous avez l'eau Kangen proprement dite de 8,5 à 9,5 de pH, également pour le thé, le café, les soupes, etc. Donc voilà un petit peu les fonctions de l'eau Kangen. Voilà, donc vous avez vu la fontaine Kangen et l'eau qu'elle propose, qu'elle amène au robinet. Donc la fontaine Kangen, Kangen ça veut dire retour aux sources, retour à l'ancien. Son créateur est originaire de l'île d'Okinawa au Japon. Et donc il s'agit d'une technologie japonaise et d'un mariage en fait de la recherche de ceux qui se sont intéressés aux qualités des eaux sacrées et puis de la technologie. On va aller voir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur de cette fontaine. Comme vous l'avez vu, elle s'installe au robinet. L'eau arrive donc par un tuyau. Elle passe dans un filtre. Ce filtre a une durée de vie d'environ 1 an selon l'utilisation, et en même temps il est pucé, ce qui lui permet de prévenir quand c'est le moment de le changer, si par hasard il se trouve sollicité par beaucoup d'utilisations. Et donc l'eau passe dans le filtre et ensuite elle rentre dans une chambre d'ionisation où elle va vivre une électrolyse. Dans cette chambre d'ionisation, il y a 8 plaques de titane massif qui sont recouvertes de platine médicale et donc voilà, il y a de l'électricité qui va passer. Comme Roland Heger nous l'a montré, eh bien, il y a un écran tactile et on peut choisir voilà, le pH de l'eau qu'on souhaite. Et cette fontaine, eh bien, elle est garantie pendant 5 ans, mais en fait, elle a plus de 20 ans de durée de vie et elle a une licence médicale internationale. Alors, est-ce qu'on la trouve partout dans le monde? Eh bien, oui. Enagic, la société qui distribue la fontaine, a 40 bureaux, pardon, qui sont répartis dans le monde. Il y en a d'autres, je dis plus parce que peut-être que j'avais un œil dans le futur. Je sais qu'il y a des bureaux qui vont ouvrir bientôt en Afrique et peut-être ailleurs dans le monde. Et puis on peut voir sur la droite quelques-unes des nombreuses certifications. Alors, parmi les certifications, il y a donc cette licence médicale internationale, la norme ISO 13485, le sceau d'or de la WQA, qui est... Stéphane, n'hésite pas à intervenir, c'est Water, en tout cas, et ce que tu disais, c'était que ce sceau d'or n'est attribué pour les ionisateurs que pour la Kangen. Cette fontaine est agréée au Japon par le ministère de la Santé. Là-bas, dans ce pays, elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens et elle est utilisée dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles, voilà. Alors peut-être que vous vous demandez qui a créé cette fontaine et elle est née de l'initiative de monsieur Hironari Oshiro que l'on voit en photographie avec son épouse Yaeko dont c'était l'anniversaire hier. Alors bon anniversaire à Yaeko. Et puis si vous arrivez à lire ce qu'il y
ce qui est écrit sur la frise du temps en bas de la slide, eh bien, la société est née en 1974 et donc cette année, on va fêter les 49 ans de la société. Elle est arrivée, La Fontaine, en Europe depuis maintenant 15 ans. Alors, que permet ce bijou-là? On parle de fontaine, donc on parle d'eau. Et l'eau, la première chose qu'on va aller voir, eh bien, c'est son impact sur le corps, son importance dans le corps. Et ça, c'est le premier des 3 piliers d'énergie. Alors, on va aller regarder le rôle de l'eau en fonction de différentes dimensions, en fait. Et la première, il s'agit de l'équilibre acido-basique. Alors, l'équilibre acido-basique, c'est en lien avec le pH. pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Voilà. Ça mesure en fait la quantité d'hydrogène dans un liquide. Et j'ai mis la photo, je ne sais pas si elle est assez grande, mais les gens qui ont des piscines, a priori, contrôlent régulièrement le pH parce qu'ils savent bien qu'une piscine où l'eau deviendrait acide, eh bien, il risque d'y avoir des soucis. L'environnement, il va pas rester bien. Donc, quand on a une piscine, on contrôle le pH régulièrement. Et de plus en plus de personnes se rendent compte de l'importance aussi du pH dans le corps. Alors, pH, on dit que quand un liquide a un pH de 7, c'est neutre. En dessous de 7, il s'agit d'un liquide acide et au-dessus de 7, d'un liquide alcalin. Dans notre corps, différents organes ont des pH différents. Notre estomac, par exemple, il est fait pour être acide. Il produit même de l'acide chlorhydrique et c'est ce qui va permettre de digérer. En même temps, à la sortie de l'estomac, eh bien, ce pH, il doit devenir alcalin. Et c'est pareil dans les intestins, dans le gros intestin, eh bien, il y a une partie où le pH doit être plutôt acide et une partie où le pH est alcalin. Donc, il y a différents organes avec différents pH. En même temps, notre sang, qui circule partout dans le corps, a un pH qui doit être aux alentours de 7,4. Il peut varier un tout petit peu. Dans une fourchette, 7,35 à 7,45. Ça fait une toute petite fourchette, en fait. Il faut savoir que quand il y a plus d'hydrogène, c'est là où le sang peut transporter plus d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'il soit plus aux alentours de 4, 4,5 et que si jamais ce pH-là, il descend, eh ben, nos organes se sentent moins bien. Nous, parfois avec nos pensées, parfois en fonction de ce qu'on mange, parfois en fonction du stress, eh bien, notre corps, il a tendance à s'acidifier. Et donc, quand le corps s'acidifie, le sang a beaucoup de travail pour maintenir ce pH aux alentours de 7,4. Pour maintenir le pH à 7,4, il va utiliser des minéraux qu'il prend dans le corps. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Et nous, si on veut aider notre sang à garder son pH, et notre corps, voilà, son pH alcalin, eh ben, on va voir comment on peut l'aider. Donc, quand le corps est acide, il va tenter d'évacuer les acides par les organes d'élimination, qui sont notamment les reins et les poumons. Alors, qu'est-ce que la fontaine Kangen peut changer ici? Si vous avez observé ou entendu Roland Léger quand il a décrit la fontaine, quand il nous a montré la fontaine, il a montré qu'il était possible d'avoir
une eau avec un pH soit de 9,5, soit de, ça peut même monter jusqu'à 11,5. Et là, il va nous montrer. À présent, nous allons faire un test qui va démontrer en quelque sorte la présence d'hydrogène dans l'eau Kangen à 11,5 de pH. Voilà, donc là, nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11,5 de pH. Et vous voyez que là, on a des flammes. Et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau Kangen. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà vu de l'eau qui brûle, mais là, il vient donc de nous montrer que l'eau avec un pH, donc potentiel hydrogène à 11,5, donc beaucoup d'hydrogène, il peut y avoir des flammes. Mais alors, à quoi est-ce que ça sert? Et là, on va aller écouter le docteur Ilyes Barli qui explique le rôle de l'hydrogène. D'aider au niveau cellulaire, ce qu'on appelle de générer dans le cycle de Krebs l'ATP, donc l'énergie. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle la coenzyme 1, donc le nicotinamide adénine déhydrure, en présence d'un hydrogène, on a 3 ATP. Alors, ces 3 ATP vont permettre d'avoir l'énergie cellulaire. Donc, il y a plusieurs volets. Elles permettent aux cellules saines d'être renforcées. Et ça, ce qui est important donc, dans la dynamique de la bonne santé. Ça permet également une autolyse des cellules atteintes. Parce que une cellule cancéreuse ou une cellule en sénescence, ou bien même une cellule qui a pro-inflammatoire liée à une maladie auto-immune ou à des nécroses, cet apport d'énergie permet l'autolyse qui permet l'élimination, l'auto-élimination naturelle de ces cellules. Donc, ça permet une régénérescence et ça permet une dynamique vers la bonne santé. Donc ça, c'est merci Dr Barli qui nous expliquait le rôle de l'hydrogène. Parmi les choses qu'une eau alcaline peut faire dans le corps, c'est qu'elle peut aider à la digestion. De manière paradoxale, le fait de boire une eau alcaline une demi-heure avant un repas, va créer une réaction chimique qui fait que l'estomac va en fait produire plus d'acide chlorhydrique et donc la digestion va être améliorée. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, les minéraux alcalins, ils servent à neutraliser les déchets acides du corps. Et là, avec cette eau alcaline, le corps n'a plus besoin d'autant piocher dans les réserves. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai observé en 3 mois que je bois de l'eau au niveau des ongles. Alors, est-ce qu'il y a alcalin et alcalin? Let me show you the difference between alkaline. Excusez-moi pour le son. Alors, cette vidéo en fait a été tournée aux États-Unis. Aux États-Unis, des sociétés se sont rendues compte de l'importance du pouvoir des eaux alcalines par rapport à une eau basique. Et donc, des sociétés ont créé des eaux alcalines, mais elles sont alcalines, notamment, elle nous a montré l'étiquette, parce qu'ils ont rajouté des minéraux. Alors là, ils ont mis de l'eau dans les 2 verres, un test pour montrer le pH, et les 2 eaux sont effectivement alcalines, et là, le monsieur va souffler. Donc, en soufflant, il va apporter du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone que nous, on trouve aussi dans notre sang. Et ce qu'on observe, c'est qu'au contact de ce dioxyde de carbone, l'eau qui avait été créée alcaline de manière artificielle en ajoutant des minéraux ne reste pas alcaline, alors que l'eau Kangen reste alcaline. Alors, ça, c'était le passage équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique sur lequel se penche de plus en plus de monde quand il s'agit de prendre soin du corps. Et puis maintenant, on va aller voir un deuxième aspect de ce qui se passe dans notre corps avec l'eau. On va aller voir au niveau des cellules. Et si jamais vous prenez quelques secondes pour aller regarder dans votre corps, et je ne vais pas vous demander d'aller compter le nombre de cellules qu'il y a dans le corps,
Mais je vous mets quand même au défi de trouver là une cellule vivante qui ne contienne pas d'eau et qui ne soit pas baignée dans de l'eau. Et donc nos cellules vivantes, eh bien, elles respirent. Quand notre corps respire, on sait ce qui se passe un petit peu. Quand c'est la cellule qui respire, eh ben, on ne sait pas forcément. Donc je vais vous expliquer. Quand une cellule respire, eh bien, elle prend l'oxygène qui est à portée de main. Elle prend aussi, alors ça peut être le glucose, mais en tout cas, elle prend les nutriments qui sont là, et puis elle va fabriquer l'ATP qu'évoquait le docteur Ilyes Barli il y a quelques minutes. L'ATP, donc qui est l'énergie. Et puis, en plus de l'ATP, il va donc y avoir du dioxyde de carbone qui va être émis, et puis aussi de l'eau. Et donc, cette eau, en fait, va contenir différentes molécules. Alors, ouais, cette eau contient différentes molécules et parmi ces molécules, on retrouve celles qu'on appelle souvent les radicaux libres. Alors, les radicaux libres, vous en avez peut-être entendu parler, puisque ils sont cités souvent comme pouvant causer ou aggraver plus de 200 maladies. Et puis surtout, bah là, ils arrivent suite à la respiration de nos cellules, mais il se trouve qu'il y en a aussi d'autres sources comme le soleil, la pollution, le tabac, le stress. Plus on mange, plus on produit des radicaux libres. Et quand notre organisme, quand notre corps se trouve en état de stress oxydatif, eh ben c'est un moment en fait où on n'arrive plus à les évacuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve dans de très nombreux magasins beaucoup de gens qui proposent de prendre soin, en fait proposent des antioxydants ou vantent les effets antioxydants des produits. Une image pour montrer ce que ça veut dire de manière un peu concrète. Voilà, quand il y a des radicaux libres et quand il y a du stress oxydatif, ça veut dire que ça rouille en fait. Et ici, on peut voir des clous qui ont été mis dans de l'eau du robinet. Tap water, ça veut dire eau du robinet. Dans de l'eau osmosée et dans de l'eau Kangen. Et vous pouvez voir que dans cette eau Kangen, eh bien, les clous ne rouillent pas. Donc, on dit que cette eau alcaline est antioxydante. Et là, en fait, il s'agit d'une histoire d'électrons négatifs, de ions positifs, de ions négatifs. Alors, Roland Heger va nous montrer de suite le pouvoir antioxydant de l'eau Kangen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation sur l'eau Kangen. Pour rappel, Kangen veut dire retour à l'origine et nous allons faire différents tests concernant l'eau Kangen, les propriétés de l'eau Kangen et les possibilités, les perspectives de l'eau Kangen. Donc on va commencer par faire le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide. Pour ça, je vais utiliser un ORP-mètre qui va nous donner une valeur en millivolts, c'est-à-dire que lorsque la valeur est positive, le liquide est oxydant. Lorsque la valeur est négative, le liquide est antioxydant. Et le repère, en fait, dans notre mesure, c'est la vitamine C qui se situe à moins 50. Voilà, donc je vais verser les différents liquides dans les verres correspondants. Là, ensuite, nous allons avoir l'eau du robinet. Et puis enfin, notre eau Kangen à 9,5 de pH. Voilà, donc j'ai utilisé mon ORP-mètre
On va commencer avec le soda. Voilà, donc là nous sommes très oxydants. Nous sommes à plus 600. Donc c'est un liquide qui est très oxydant. On va continuer à dire, mais c'est Donc, très oxydant, ça veut dire que ça apporte beaucoup de radicaux libres, en fait. 575. Ensuite, nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800. Donc, très oxydant. Une deuxième eau. Plus 900. Vraiment très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet. Nous sommes également très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici, nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est-à-dire que l'eau Kangen est antioxydante, elle est donc anti-inflammatoire et anti-âge. Voilà, merci Roland. Alors, juste pour revenir sur ce que Roland Heger vient d'exprimer, c'est un tableau qui montre le caractère oxydant ou antioxydant. Et vous pouvez voir, vous pouvez situer la Kangen sur l'échelle de tout ce qui est cité comme antioxydant. Le docteur Horst Spitzer, chirurgien vasculaire diplômé de Harvard, qui dit qu'il a 2 chances dans la vie. La première, c'est d'avoir suivi Harvard, d'avoir fait ses études à Harvard. Et la deuxième, c'est d'avoir rencontré Enagic et la fontaine Kangen. Et lui, il dit que on ne pourra jamais manger assez de fruits et de légumes pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un seul verre d'eau Kangen. Donc voilà, après l'aspect équilibre acido-basique, après l'aspect respiration cellulaire, on va aller regarder ce qui se passe en termes d'hydratation. Au cours de la vie, et c'est quelque chose que vous pouvez observer, un enfant à la naissance est proche de 90% d'hydratation, et en fin de vie, eh bien, on est souvent plus proche des 50%. Alors, est-ce une lapalissade de dire que l'eau hydrate? Normalement, on pense que oui, qu'il suffit de boire pour être hydraté. Alors, c'est vrai que souvent, le conseil est donné de boire de l'eau et parfois, boire ne suffit pas. Notamment parce que toutes les eaux n'hydratent pas de la même manière. Alors, ce qui se passe dans le corps quand on n'est pas assez hydraté. La pression sanguine, elle diminue. Les muscles, du coup, ne peuvent pas maintenir la même cadence. On parle de 8 à 10% de force musculaire ou d'endurance en moins avec seulement 3% d'hydratation en moins. Après, le cerveau, s'il n'est pas hydraté, eh bien, il va aussi fonctionner moins bien. Donc, ça va être plus compliqué d'être concentré. La mémoire, elle peut manquer. On peut se sentir fatigué. On peut aussi être plus nerveux, plus anxieux, de mauvaise humeur. On peut avoir mal à la tête. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont des signes de déshydratation. Alors, pourquoi est-ce que l'eau Kangen serait plus hydratante que d'autres eaux?
là, on va aller voir du côté d'une propriété de l'eau qui est que les molécules, quand l'eau ne bouge pas, ont tendance à s'agglomérer les unes avec les autres, à former comme des grappes, des genres de ce qu'on appelle aussi des clusters. Et vous vous doutez bien que plus ces clusters, plus ces grappes sont grosses, et bien plus ça va être difficile pour elles de pénétrer la cellule, de passer la membrane cellulaire. Quand l'eau est vivante, eh bien, ces grappes sont plus petites et donc l'eau pénètre mieux dans la cellule. Et en fait, quand l'eau du robinet, elle est morte parce que même si dans le robinet elle bouge, en fait, elle a stagné, elle a pu stagner dans un château d'eau, elle a pu stagner dans les tuyaux. C'est pas une eau vivante comme une eau qui dévale le torrent. Par contre, quand cette eau-là passe dans le ionisateur et qu'elle vit l'électrolyse, eh bien, les grappes sont divisées. Donc, il y a des micromolécules et à ce moment-là, elles vont passer beaucoup plus facilement les parois des cellules, des membranes cellulaires. On dit donc que l'eau Kangen est 6 fois plus hydratante. Alors ici, on va... Alors attention, le son. C'est parti. This technology is able to produce water that can deeply hydrate your body, which is Donc so elle parle important for d'une technologie qui permet d'hydrater le corps et notamment ça va aussi avoir un impact quand on prend des compléments alimentaires parce que ces compléments mieux hydratés, eh ben, ils vont aussi être plus efficaces. Alors, Christina prend un sachet de thé et elle va utiliser ce sachet de thé comme exemple d'une cellule. Et donc, elle va tremper le sachet de thé dans un verre d'eau minérale. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du thé ou de la tisane avec de l'eau froide. Quand c'est de l'eau du robinet ou une eau en bouteille, en règle générale, il ne se passe rien. Pas grand-chose, rien. Le même sachet de thé est maintenant plongé dans un verre d'eau Kangen et vous voyez que immédiatement, en fait, il se met à diffuser alors, son arôme et puis ce qu'il est. On pourrait se dire oui, mais c'est trop facile, puisque comme il avait été hydraté avant par l'eau de la bouteille, eh ben c'est trop facile. Là, dans le deuxième verre, bien sûr, il peut enfin se diffuser. Alors, du coup, elle le met dans un troisième verre, où il ne se passe rien. On pourrait se dire, ok, mais c'est trop facile, parce que dans le troisième verre, comme il a déjà tout donné au deuxième, eh bien c'est normal qu'il se passe rien. Mais elle le met à nouveau dans un verre d'eau Kangen, où le sachet diffuse à nouveau. Et puis, on continue avec un verre d'eau minérale, puis un verre d'eau Kangen, et encore dans le verre d'eau Kangen, eh bien, on peut voir que le sachet a diffusé les qualités du thé. Vous pouvez donc imaginer combien de verres de thé, combien de personnes vous allez pouvoir servir avec un sachet de thé. Ici, elle va nous montrer, elle met quelques gouttes du sachet de thé dans 2 verres. Dans le verre avec l'eau minérale, enfin dans un premier verre, elle rajoute l'eau minérale et il se passe rien. Et puis elle rajoute l'eau Kangen. Et là, on observe que les gouttes de thé, en fait, vont tout de suite se répandre partout dans le verre. Et c'est donc de cette manière-là, en fait, que voilà, les compléments alimentaires dans le corps vont profiter beaucoup plus à l'ensemble du corps. Et puis elle évoque aussi le goût par exemple du thé ou du café qui va se diffuser de manière beaucoup plus efficace. C'était donc l'aspect hydratation, le rôle hydratation en fait de l'eau dans notre corps. Et puis on va aller voir une 4e donnée et qui est en lien avec des recherches récentes. J'ai écrit le 4e état de l'eau. Gérald Pollack notamment a écrit un livre qui est paru en 2019. Donc ce sont vraiment des informations
toute récente. Et lui, il parle du 4e état de l'eau. L'eau, on la connaissait sous son aspect liquide, sous son aspect gazeux, sous son aspect solide. Et là, il parle d'eau morphogénique, de cette eau qui serait presque sous une forme un peu colloïdale. Et cette eau qui va en fait aller et se transformer quand elle est en contact avec des substances hydrophiles. C'est ça, substance, c'était le mot qui me manquait, j'avais hydrophile, mais c'était substance hydrophile. Donc hydrophile, ça veut dire qui aime l'eau. Et notre corps, voilà, est composé d'eau. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a molécules d'eau? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, une molécule d'eau, c'est une molécule d'eau. Oui et non. Il y a molécules d'eau et molécules d'eau, notamment, donc molécules d'eau, c'est un oxygène, 2 hydrogènes, mais les liaisons, par exemple, entre l'oxygène et l'hydrogène peuvent changer. L'angle aussi peut changer. Et en fait, plus les liaisons sont grandes, plus il y a d'espace dans la molécule d'eau. Et en fait, cet espace-là, et cet espace, quand il y a des molécules d'eau qui s'assemblent les unes avec les autres, cet espace est ce qui permet la cohérence, le passage de l'information, peut-être le stockage de la mémoire. Et donc, cette question de la structure de l'eau est en fait une question qui est fondamentale et qu'on n'a pas fini d'explorer. Il y a Linus Carl Pauling, qui est prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, qui a exprimé que la taille et la forme des molécules et des clusters sont bien plus importantes que leur composition chimique. Alors je vous ai mis là, c'est une belle photo, un des pionniers à avoir parlé de la structure de l'eau, c'est Masaru Emoto. Et ici, vous allez voir des photographies des cristaux. C'est le photographe de Namaru Emoto, le successeur de Masaru Emoto, qui a rencontré Roland Heger en Suisse, avec qui ils ont pu réaliser ces photographies de cristaux. Donc, soit avec de l'eau à la sortie du robinet, soit avec de l'eau après qu'elle soit passée dans le ionisateur Kangen. Voilà. Et puis, on va donc aller maintenant voir concrètement les avis des médecins et des experts. Vous avez pu voir en vidéo tout à l'heure le docteur Ilyes Barli, qui est un médecin en Algérie et qui a créé notamment un protocole qui a été homologué par le ministère de la Santé dans son pays pour être enseigné. Et ce protocole inclut la fontaine Kangen. Et docteur Barli, quand il a eu la fontaine Kangen, ce qu'il a souhaité faire, c'était se prendre lui-même en exemple. Et notamment, ce qui l'a intéressé, c'était d'aller observer ce qui se passait au niveau des métaux lourds. Vous savez peut-être que notre corps a tendance, et tous les corps sont pas égaux, donc il y a des corps qui le font plus que d'autres ou qui le vivent mieux que d'autres, mais on stocke des métaux lourds. Et pour aller voir comment c'était dans le sien, il a fait un test oligoscan. Il en a fait un en commençant à boire l'eau après 4 mois. Et après 4 mois, eh bien, en fait, tous les indices avaient diminué. Et puis, Dr Barli s'est retrouvé pendant une période sans pouvoir utiliser la fontaine parce qu'il avait le filtre à changer. Et il se trouvait, on était en période de Covid, donc les gens et les choses ne circulaient plus aussi bien sur la planète. Et donc, il n'a pas pu se procurer un nouveau filtre quand il le souhaitait. Donc, il s'est remis à boire de l'eau en bouteille
Et quand il a fait à nouveau un test oligoscan, quelques mois, ça a duré je crois 4 mois à nouveau, après avoir bu de l'eau en bouteille, eh bien les indices avaient rebasculé dans le sens où il avait plus de métaux lourds. Et puis à nouveau, quand il a pu faire un oligoscan après avoir bu l'eau Kangen, eh bien il était soulagé de voir que il avait à nouveau moins de métaux lourds. On va aussi faire la rencontre de Dr Hiromi Shinya, qui est un gastro-entérologue, qui est parmi les inventeurs de la colonoscopie. Pour les gastro-entérologues, souvent, le côlon, c'est à la fois un signe de la santé de notre corps, et puis parfois aussi un des signes à aller regarder pour voilà. Ouais, enfin c'est vraiment ça nous montre la santé comment dirais-je, comme un miroir de la santé du corps. Dr Hiromi Shinya a écrit des livres qui sont traduits en français et on va voir là l'intérieur d'un côlon. C'est une femme de 45 ans. La première photo au moment où elle est diagnostiquée pour un cancer, et puis 3 mois après avoir bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Alors ici, on va aller observer ce qui se passe dans le sang. 10 minutes après le réveil, 10 minutes après avoir bu du café, 10 minutes après avoir bu sans doute de l'eau, de l'eau, et puis 10 minutes après avoir bu de l'eau Kangen, sachant que les mouvements dans le sang sont signes de vitalité. Alors, j'ai parlé d'experts, et parfois les experts ne sont pas ce que l'on croit, en tout cas, ne sont pas forcément les plus diplômés, mais les animaux, eh ben, ils ont du flair, ils ont de l'instinct, et c'est ce qu'ils écoutent. Et donc, c'est possible d'observer juste le comportement des animaux quand ils se trouvent en face de la Kangen, et on va aller voir tout de suite un chien. L'eau de la Kangen, l'eau du robinet. Le chien va avoir le choix. À gauche, l'eau du robinet. À droite, l'eau de la Kangen. Est-ce que tu avais soif, le chien? Bon, il est manifestement très très content. C'est sa queue qui l'indique. Très très content de boire cette eau. Et moi je fais partie des êtres humains, ça m'a fait pareil. Quand j'ai bu de l'eau pour la première fois, j'ai eu envie juste d'en boire et d'en boire et d'en boire. Alors ici, voici des patates douces qui ont été mises dans de l'eau. Alors, soit de l'eau du robinet, soit de l'eau de bouteille, soit de l'eau Kangen et soit de l'eau d'osmose inverse. Et donc vous pouvez vous faire votre conclusion vous-même. Alors des personnalités aussi boivent et recommandent l'eau, comme Tony Robbins par exemple. Et puis également les sportifs, des sportifs. Et les sportifs ont cette particularité que leur corps est leur outil de travail. Et donc, ils ont un intérêt peut-être encore plus grand que certaines autres personnes que nous. Et peut-être pas d'ailleurs, ou ça devrait pas. Mais en tout cas,
Euh, ouais, peut-être qu'ils en prennent soin encore plus attentivement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est la campagne de Ronaldinho qui a été filmée pour une série sur Netflix. Et dans sa cuisine, on peut voir la fontaine Kangen. Et puis, ensuite, on va entendre le secret du cuisinier de Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Voilà. Ce que j'évoquais tout à l'heure au sujet de la déshydratation. Donc, un muscle déshydraté à 3%, c'est 10% de force contractile en moins et 8% de vitesse en moins. Donc, les sportifs sont vigilants à s'hydrater. Et puis, en plus, voilà, au niveau de la récupération aussi, c'est phénoménal pour eux. Voilà, donc là, on était avec le premier pilier d'énergique, la vitalité des corps. Et donc, on va maintenant aller explorer le deuxième pilier d'énergique, qui est l'argent. Et peut-être que vous vous êtes demandé, si vous ne connaissez pas encore La Fontaine, mais combien ça coûte? Alors, ça, je me suis posé la question ce matin. Je suis passée devant un concessionnaire de voitures. Je me suis dit, mais combien coûte une voiture? Et je sais bien qu'un argument peut être facilement opposé et dire, mais ok, mais une voiture, on en a besoin pour rouler, pour se déplacer. Et moi, une question qui me vient à ce moment-là, c'est, ok, mais quel est le véhicule dans lequel vous allez avancer, avec lequel vous allez créer, dont vous avez besoin pour aller jusqu'à la fin de votre vie? Celui qui va être là tout le temps, celui qui va vous accompagner tout le temps. Et si on prenait autant d'attention pour ce véhicule que pour nos voitures, en plus. Donc, combien coûte La Fontaine? Eh bien, l'investissement, il est de 5 066 € TTC livrés en France. Après, selon les pays, eh bien, les TVA, voilà, les taxes, ça change. Donc, elle est à 4 200 € hors taxe. La livraison France-Belgique, ça doit être 26 €. Pour les autres pays d'Europe, je ne sais pas. Il faut vraiment retourner vers la personne qui vous a parlé de La Fontaine. Et puis, pour les pays d'Afrique, eh bien, elle est à 200 €. Alors, quelles sont les possibilités de financement? Il y a une possibilité d'un crédit proposé par Enagic qui, avec un apport de 1410 à 1620 €, peut être ensuite étalé pour le remboursement sur 3 à 24 mois. Il y a également la possibilité de faire un crédit Cofidis. Il y a un accord entre Cofidis et Enagic. Et là, alors je vous ai mis des exemples, mais bien sûr, en fait, il faut retourner aussi là auprès de la personne qui vous a parlé de La Fontaine, et puis toutes les solutions peuvent être envisagées. Là, j'ai pris un exemple sur 5 ans. Sans apport, donc voilà, un remboursement de 97 € par mois pendant 5 ans, ou bien de 60 € par mois pendant 9 ans, permet d'obtenir La Fontaine sans apport.
il est aussi possible de consulter sa propre banque et d'étudier avec eux les possibilités de crédit. Et puis sinon, la société énergique et Monsieur Hironari Oshiro propose un modèle, alors qui est peut-être japonais. Le Japon est réputé pour ce modèle gagnant-gagnant-gagnant. Alors gagnant-gagnant-gagnant, avec un gagnant qui a la fontaine, un gagnant qui est le distributeur et un gagnant qui est aussi la société. Et voici Hironari Oshiro. Il y a un livre dans lequel il décrit la création de cette société. Et ici, c'est Audrey Bousmar qui va nous présenter la vision. Plutôt l'énergie de tout petit ruisseau. Chaque ruisseau, pris séparément, n'a que peu d'effet, mais une fois assemblée, l'énergie de chacun d'entre eux afflue vers une grande rivière ou un grand fleuve. L'Amazone et le Mississippi sont de grands fleuves uniquement grâce aux nombreux petits ruisseaux qui se jettent dans leur cours. Il ne peut y avoir de grands fleuves ou de grandes rivières sans un tout petit ruisseau à l'origine. Donc voilà, nous sommes invités à nous reconnaître comme des petits ruisseaux qui pouvons créer de grandes rivières. Et donc, nous pouvons parrainer, nous pouvons recommander la fontaine et recevoir des commissions. Alors, ces commissions sont progressives et vont de 285 € pour les 2 premières fontaines vendues, à 570 au bout de la 3e fontaine vendue en vente directe. En vente directe, ça veut dire par soi-même. Et puis, bien sûr, les personnes qui ont à leur tour, qui ont acheté la fontaine, peuvent la recommander à leur tour, et les commissions sont reçues aussi sur les fontaines vendues par celle-ci. Donc voici un tableau qui montre l'évolution des montants des commissions en fonction du nombre de fontaines vendues. Après, c'est pareil pour tous les détails là-dessus. Retournez vers la personne qui vous a invité à voir cette vidéo ou à être là ce soir. Le plan de compensation énergique a été certifié. C'était quelque chose auquel tenait Monsieur Hironari Oshiro, et c'est ce qu'il a obtenu. Une des possibilités qui est offerte par Enagic, c'est ce qu'on appelle Tokurai ou Bon Samaritain, et il s'agit de la possibilité de distribuer la fontaine avant même de l'avoir. Excusez-moi, je reviens quelques secondes, j'ai pas détaillé ici, mais oui, donc ça c'est pareil, retournez vers la personne parce que la possibilité elle existe. Alors, est-ce que distribuer la fontaine, c'est un gros travail? C'est sûrement un vrai investissement, c'est sûrement un vrai choix, et donc il y a forcément des choses à faire. Et en même temps, quelque chose qui est très très vrai, c'est que l'on rejoint une vraie équipe. Et là, certaines personnes qui sont ici sur le Zoom vont se reconnaître. C'était une réunion d'équipe à Tours, et au centre de l'image, vous voyez aussi Monsieur Chaud, qui travaille dans les bureaux de Paris, dans les bureaux Enagic de Paris, qui est le directeur des bureaux d'Enagic de Paris. Et voilà, quand j'évoque le magnifique service après-vente, eh bien c'est de ce dont il s'agit. Un bureau à Paris avec une équipe motivée, présente et au service, et efficace pour le service après-vente. Je parlais de l'équipe, mes propres sponsors donc sont Sanelli. Sanelli, c'est un site internet, c'est un espace membre, c'est un forum, ce sont des réunions d'équipe par Zoom toutes les semaines, et c'est aussi des vraies rencontres, ce qu'on appelle le team building, des vraies rencontres en présence. Et j'avais envie, avant de clore ce chapitre sur l'argent, d'évoquer les possibilités
de voyages et de rencontres de... Ben là, Monsieur Oshiro sera à Düsseldorf au mois de mai pour le 15e anniversaire d'Enagic Europe. Et puis, il nous invite à le rejoindre à Okinawa pour le 49e anniversaire d'Enagic. Alors, Enagic peut-elle, cette société, vous permettre de réaliser des rêves? Ça, c'était donc le deuxième pilier. Et on va ensuite aller voir du côté du bien-être, le troisième pilier d'Enagic. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé émotionnelle et métaphysique? Est-ce qu'il y a des choix qui font sens pour nous? Et qu'est-ce qui va nourrir justement notre besoin de sens? Alors, des fois, il peut s'agir de contribuer. Et là, je pense notamment, voilà, on est nombreux à avoir entendu parler du 6e continent de plastique. Et est-ce que ça fait pas du bien de savoir qu'on n'aggrave pas ce problème d'environnement? Alors, la société Enagic est aussi une société qui est éco-responsable, faut le savoir, et donc elle œuvre au niveau de la culture et de l'agriculture. Quand il s'agit d'appartenir, de faire partie d'une communauté, et là j'ai mis des photos qui viennent d'Inde, et en Inde le sentiment de communauté est important, et les personnes, même quand elles n'ont pas seules les moyens d'avoir la fontaine, eh ben, en se mettant à plusieurs, ils peuvent l'inviter dans leur quartier. Voilà, pour moi, cette fontaine, elle permet aussi de se réaliser. Et j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Suleika en faisant mes premiers pas auprès de cette fontaine. Et Suleika, qui a des origines de Djibouti, ben, se voit et se reconnaît comme porteuse d'eau des temps modernes. C'est à la fois en France, mais aussi en Afrique, qu'elle a à cœur de faire connaître l'eau, cette fontaine et les possibilités. Donc, parmi les choses qui nous permettent d'être en bonne santé émotionnelle et mentale, le lien social, les relations. Et est-ce que la fontaine permet de répondre à cet enjeu? Pour moi, c'est le monde de demain qui est là, et notamment de plus en plus de personnes qui ont la fontaine ont à cœur d'être porteurs d'eau, et donc ils se font reconnaître comme ça, et ça veut dire qu'ils sont, voilà, l'eau circule grâce à toutes ces personnes. Et si on crée les bars à eau, centres de sport, les centres de bien-être, les centres de séminaires, les coopératives agricoles, enfin, quels sont les endroits qui peuvent à la fois accueillir la fontaine, qui peuvent à la fois permettre à des personnes d'accéder à l'eau? Un pharmacien sur Bayonne a installé la fontaine dans sa pharmacie, et des personnes peuvent venir chercher de l'eau. Les bureaux d'Enagic, qui sont 167 rue du Château à Paris, eh bien, mettent à disposition des fontaines, et les Parisiens qui le souhaitent peuvent venir chercher de l'eau. Est-ce que cette eau peut devenir un élément clé des séminaires, à la fois pour l'invitation à l'écoute que c'est, et puis en plus, Dr Parly, qu'on a entendu ce soir, évoque la première rencontre qu'il a faite de cette eau Kangen. C'était un séminaire de médecins, et c'était 3 jours très 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 intenses, où on leur demandait d'être au maximum de leur capacité, et où ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps de dormir, et on leur a dit de ne boire que de l'eau Kangen, de manière à pouvoir intégrer toutes les informations qu'ils devaient recevoir. Donc oui, quand on est bien hydraté, le cerveau fonctionne mieux, on a plus de mémoire, plus de créativité, plus d'idées. Ma propre expérience, toutes les rencontres que j'ai pu faire, et elles ne sont pas encore toutes là en photo, mais parmi toutes les rencontres que j'ai commencé à faire avec cette eau,
Et voilà. Et donc, parmi toutes les choses, tous les plaisirs du quotidien, est-ce que bien manger, et là on va entendre à nouveau Roland Égée. Avec le test des tomates, puisque vous savez qu'en fait, nous consommons en moyenne 1,7 kg de pesticides par an. Et en fait, ce que nous faisons tous, eh bien, c'est que nous lavons nos fruits et légumes dans l'eau pour enlever les pesticides. Mais nous savons que les pesticides ont été conçus pour résister aux intempéries, à l'eau. Et donc, vous allez voir que nettoyer vos fruits et légumes avec de l'eau normale, c'est juste pas possible. Donc là, nous avons des tomates du magasin. Et donc là, je vais laver mes tomates à l'eau du robinet. Et là, je vais utiliser notre eau Kangen, mais à 11,5 de pH. C'est-à-dire que l'échelle du pH étant logarithmique, nous avons 50 000 fois plus d'oxygène que le pH neutre. Et là, j'ai lavé mes tomates à l'eau Kangen 11,5 de pH. On va laisser 2 minutes. Là, on va passer à l'autre test, au dernier test, avec de l'huile. On va verser de l'huile de sésame. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau Kangen à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Et vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits et légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Notre eau à 11,5, eh bien, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Donc, vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau Kangen. Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Donc voilà, se faciliter la vie, préparer ses boissons, ses aliments, son thé, son café, cuisiner, les repas, mais aussi faire le nettoyage. Moi, j'ai passé la serpillière à l'eau à pH 4 aujourd'hui. On peut détacher, on peut faire la vaisselle en utilisant moins de produits. L'eau, bien sûr, à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur. On peut l'utiliser pour se nettoyer le visage. On peut prendre soin des cheveux. On peut nettoyer tout dans la maison. Et il y a des protocoles pour ça. Je ne les ai pas cités là, mais ces protocoles, on peut les retrouver sur le site de saneli.fr. Il y a plusieurs documents PDF à télécharger. Le site saneli.fr que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors,
une expérience spa dans la salle de bain. On est toujours dans le côté bien-être émotionnel et physique. L'ANESPA, avec plusieurs aspects, dont une pierre du Japon, des billes de céramique, un aimant, va aussi ioniser l'eau de la douche, la filtrer et ioniser l'eau de la douche. Alors c'est pas le même ionisateur que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais il y a une forme d'ionisation et de manière à recréer une des eaux japonaises et peut-être, alors ça c'était la photo d'avant, mais voilà, les Japonais sont friands de bains d'eau chaude et donc ils ont recréé la qualité de cette eau pour sortir de toutes les douches. Voilà. Dans ma vie, depuis qu'il y a la fontaine, la gratitude, le niveau de gratitude a augmenté et c'est peut-être en lien avec toutes les personnes dans le monde entier qui ont aujourd'hui de la gratitude pour leur fontaine. Et donc, est-ce que il s'agit de dépenser, est-ce qu'il s'agit d'investir, Roland? Et j'exprime parfois que les pauvres dépensent, les riches investissent. Et personnellement, ce qui s'est passé, c'était le jour où j'ai bu cette eau, eh bien, je suis passée de plusieurs conclusions que j'avais à cette question, mais maintenant, quelles sont les infinies possibilités pour moi, pour accueillir la fontaine dans ma vie? Et j'ai une chance inouïe et je vous souhaite d'avoir vous aussi cette chance-là, que la fontaine est arrivée très 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 vite à partir du moment où je me suis ouverte à recevoir ces infinies possibilités. Voilà, la présentation est terminée pour maintenant. Tac, est-ce que... Voilà, tac. Me voici, je vais vous retrouver tout de suite sur l'écran du Zoom et vous allez pouvoir, pour celles et ceux qui le souhaitent, poser des questions, celles et ceux qui le souhaitent aussi apporter un témoignage. La parole est à vous. Ça a fait écouter l'eau, puis ça a été un coup de foudre immédiat. Voilà, je ne savais pas comment je pouvais l'avoir chez moi. Je ne savais pas quand j'aurais, mais une chose était sûre, c'est que intuitivement, intensément, je savais qu'elle serait chez moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes animaux, pour mes plantes, pour tout le monde. Et ben, ça a été chose faite en juin 2021, en étant passé par ce que tu appelles, ce que tu as appelé tout à l'heure Tokolei, le bon samaritain, être apporteur d'affaires. J'ai commencé comme ça en mars 2021. En juin, elle était à la maison. Et depuis septembre 2022, véritablement, je m'y suis mis vraiment beaucoup parce que j'ai trouvé que cette société cochait toutes les cases des valeurs que je pouvais imaginer faire dans ma vie. Voilà, donc je suis très fier de dire aujourd'hui que je suis ambassadeur pour Energy, qui est distributeur international, parce qu'on a aussi cette possibilité-là de rayonner dans le monde entier à partir de chez vous aussi. Voilà, donc moi, sur le plan de la santé, effectivement, à part une petite inflammation à l'épaule, je suis plutôt quelqu'un en bonne santé, donc c'est venu soutenir ma santé. C'est venu réduire le niveau d'inflammation que j'avais à mon épaule gauche. C'est venu libérer le ventre de ma femme de pityriasis versicolore qui persistait depuis 10 ou 11 ans. Alors évidemment, le pityriasis, comme beaucoup de choses, ce n'est pas que avec l'eau qu'on s'en débarrasse, c'est aussi le travail émotionnel, hein, bien entendu. Mais dès qu'on a fait ce travail de nettoyage, ils ont disparu dans un endroit très localisé. Ça a été bénéfique aussi pour des courbatures. Alors, je reprends le sport, j'en fais 4 à 5 fois par semaine. Zéro courbature, vraiment rien du tout. Et avec la sensation en plus que je pourrais continuer des heures derrière, une récupération optimum, puisque je dors super mieux. Je dormais pas mal,
il pouvait m'arriver des réveils nocturnes. Là, c'est top, quoi. Je me sens vraiment bien. Et plus on boit cette eau, j'ai la sensation que plus on a envie d'œuvrer sur d'autres domaines de la vie, que ce soit autour de l'alimentation, que ce soit autour de la stabilité émotionnelle, parce que c'est ce que l'hydrogène contenu dans cette eau permet aussi, d'être plus stable émotionnellement, et aussi de se dégager du brouillard mental, d'avoir plus de clarté mentale. Et j'ai noté personnellement une vivacité d'esprit, notamment sur la mémoire court terme. C'est tellement, c'est pas ça, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Et puis la dernière chose, c'est que ça m'a vraiment enrichi au niveau des connaissances sur l'eau de manière générale, même si on gratte encore que l'écorce de tout ce qu'elle est en capacité d'offrir, de rencontrer des gens. Tu parlais de réseau tout à l'heure, bienveillant, de réseau souriant, de réseau engagé, conscient. C'est tout ce que j'ai aussi trouvé dans cette belle communauté. Oui, communauté n'est pas un gros mot, hein, on pourrait dire comme unité même, presque. Voilà, en tout cas, je suis très heureux de faire partager cette eau autour de moi, et pas qu'en France. Donc, merci à Monsieur Oshiro, merci à l'énergie qui l'a guidé et à Audrey Fabrice au passage, et Roland et G qui est constamment avec nous lors des Zooms. Voilà. Oui, ben Roland qui est peut-être là d'ailleurs. Oui, merci effectivement à toutes les personnes qui plantent des graines, toutes les personnes qui sont parfois patientes pour que ces graines poussent. Et est-ce que quelqu'un avait une question? Je crois est-ce qu'il y a des personnes qui viennent d'Afrique? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles? Ou est-ce que quelqu'un a un témoignage à apporter? Eh bien, s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de témoignage, on va se dire au revoir pour ce soir. On a tenu le temps, on est dimanche soir. Il est déjà presque un petit peu tard. Un grand merci à toutes les personnes qui ont été là et puis un grand merci à toutes les personnes qui visionneront l'enregistrement. Stéphane qui vient de parler donne rendez-vous à Paris pour celles et ceux qui le souhaitent avec Olivier Neveu et le docteur Elias Barli le 27 février à 14h dans les bureaux d'Enagic. Donc si jamais vous êtes sur Paris et que vous souhaitez rencontrer ces sommités scientifiques et ces personnes qui sont tellement curieuses, voilà, d'en apprendre plus, d'en découvrir plus sur le corps. Donc c'est science, conscience. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de faire une journée ou même une soirée, parce qu'on va en faire aussi par Zoom, mais d'organiser quelque chose de spécial autour de cette eau Kangen et de la présentation. Et au cours de la présentation, pour moi, il y a deux grands thèmes qui pouvaient être élaborés par des experts. C'est le quatrième état de l'eau, c'est-à-dire la mémoire de l'eau, donc qu'on traite rapidement, effectivement, parce qu'on pourrait passer 4 heures dessus, dont finalement le découvreur, le co-découvreur est Gérald Pollack, pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà. Et puis le docteur Elias Barli, qui a sa fontaine depuis quasiment 2 ans, et qui, aujourd'hui, comme en tant que chercheur indépendant, a découvert bien des choses concrètes sur des maladies graves, plus ou moins graves, mais des maladies graves parce qu'il en traite aussi de très graves. Et comment l'eau Kangen à 9,5, et particulièrement l'eau thérapeutique, comme il l'appelle, à 11,5 de pH, vient même pour lui revoir certaines choses. C'est-à-dire qu'il va nous livrer ce vendredi 27 février des scoops sur... Le lundi. Ouais, exactement, le lundi 27 février, et on le refera sur Zoom au mois de mars. Voilà. Bon ben, hâte de vous entendre. Merci Stéphane. Merci tout le monde et puis belle fin de journée, belle fin de nuit, enfin voilà, belle fin, à très très bientôt. Au revoir.